Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. José, comme d'habitude. Eh oui. José, Vous étiez en train de parler tout seul, là. Hein? Ben, José, je te regardais parler, puis à un moment donné, j'ai dit, oups, j'entends rien. J'entendais rien dans mes oreilles. J'avais pas monté le son. Ah bon. Ça va mieux de même. Hein? Je te regardais, puis tu bougeais des lèvres. C'est parce qu'on était en train de parler de quelque chose. Puis là, le thème de l'émission est parti. Fait que là, j'ai comme fermé le son pour qu'on se parle avec l'ordinateur. Bon. Oui, mais on peut le dire. Il n'y a pas de secret là. Ben non, c'est parce que demain, demain soir. Oui, demain, ben oui. c'est chez Vitavie sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. On va donner une conférence sur, moi, c'est sur l'alimentation cétogène. Puis vous, ça va être, parce que je trouve ça super intéressant de comprendre le pourquoi. Tu sais, ça vient d'où, là, le fait qu'on manger des émotions, vous croyez pas à ça. C'est un prétexte, fait que ça va être ça qui va être intéressant. Moi, je le dis, tu sais, je pense que manger, c'était pour manger des émotions. Là, maintenant, quand vous allez être à côté de moi, en plus, je pourrais pas dire que c'est ça. Je vais dire que c'est un prétexte. Longtemps, avant de te connaître, quand quelqu'un m'arrive dans mon bureau puis il me dit, je mange mes émotions, oui. Quelles sont la grosseur des... J'ai développé une stratégie. Quels sont les aliments que tu ne devrais pas manger? Ça, c'est ma réponse. En réaction à « je mange mes émotions ». Et là, j'en entends de toutes les couleurs. Y compris 12 toasts le matin. Ah, mais là. Oui. Non, mais manger ses émotions, Y c'est compris... manger des chips, c'est manger de la crème glacée. T'as peu. Oui, il y a tout ça. Mais j'en ai découvert des pas pires. 7 cafés par jour avec 7 sucres dedans. Ben, j'avais une patiente qui, écoute, elle n'était pas capable de perdre du poids malgré une diète vraiment équilibrée. Je lui ai dit, ça se peut pas. C'est impossible. À un moment donné, elle a fini par m'avouer, c'est 7 cafés avec 7 sucres. Ben as-tu pensé, toi, 49 petits sachets de sucre dans une tasse? Écoute, c'est la moitié de la tasse et plus, là, de sucre. C'est incroyable. Alors, c'était ça le problème. Ouais. Mais je dois gratter régulièrement. Chez des personnes qui disent, je mange mes émotions. Ouais. Mais en tout cas, fait que ça va être ça on va aller plus loin là, demain, oui. exactement. Par passant, c'est sold out. Fait que tout est vendu. Il n'y a plus de place. On se reprendra une prochaine fois. Et bien avant de te connaître, c'est ça qui va être le fun. Bien avant de te connaître, j'ai découvert qu'à partir de 30-40 ans, les personnes qui faisaient peu d'exercice ne pouvaient pas se permettre une alimentation forte en glucides. Ils deviennent tous obèses, puis ils développent à peu près tous un diabète de type 2. Mais là, vous me craquez, vous partez. C'est parce que même selon le guide alimentaire canadien, je parlais avec quelqu'un, c'est en fin de semaine, qui avait le diabète de type 2. Okay? Oui. Il est allé voir, là, je ne veux pas partir de guerre, là, mais il est allé voir un nutritionniste. Puis dans sa journée, là, il y avait à peu près 150 grammes de glucides. Comment tu veux avec ton diabète? Puis il dit, je prenais du poids. Puis, en tout cas, lui, finalement, il s'est reviré vers notre alimentation. Là, puis il a réussi à plus avoir de médicaments et à perdre du poids. Respectueusement dit, je me suis aperçu à un moment donné, moi, j'envoyais de mes patients psychiatriques parce qu'il y a des médications psychiatriques qui augmentent l'appétit, donc augmentation du poids. Alors, il y a plusieurs années, il y a bien des années, je les envoyais chez une nutritionniste. Jusqu'à temps que je réalise, après un certain temps, que pas un de ces patients-là ne perdait du poids. Alors, système D, je viens du Lac-Saint-Jean, mes origines m'accompagnent régulièrement. Système D, on se débrouille. D pour débrouillard. Qu'est-ce qui se passe? Là, je comprends pas, là. Et c'est là qu'est sorti, j'ai eu mon éclair. Monsieur, madame, qu'est-ce que vous mangez que vous ne vous devriez pas? Autrement dit, dans le confessionnal. Fait que votre système D vous a amené à parler des P. Ouais. Et là, j'ai découvert les 3 P. Les 3 P puis les desserts. Pain, pâte, patate. Ah oui.
C'est la base. Avez-vous besoin de ça à 40 ans, 50 ans, quand vous bougez? À peu près pas. Non, il n'y a personne qui a besoin de ça. Le pain, les pâtes et les patates. Oui, mais les pâtes, j'aime ça. Non, c'est fini. C'est fini. Fini. F-I-N-I. Fini. Finito. Fait que c'est... Alors, et je suis probablement un des rares psychiatres qui est capable, efficacement, avec l'infirmière psychiatrique, de faire perdre du poids aux patients psychiatriques. Et ils comprennent. Ben, c'est simple, c'est ça. Puis là, il y en a un. Il m'arrive, il était avec sa mère. Écoute, il était avec sa mère. Peux-tu croire? Et là, lui, pour des raisons X, c'est rare, mais ce patient-là vit avec sa mère. Je le reçois toujours maintenant avec sa mère. Alors, au lieu de voir le patient, voir la mère à chaque fois, alors, je les vois les deux ensemble. Puis là, il avait pris du poids. Puis il continuait à prendre du poids régulièrement. Puis il y avait une sonde à demeure avec son sac. Oh, oui, tu sais. Là, je lui demande la fameuse question. Qu'est-ce que tu manges que tu ne devrais pas manger? Sais-tu quelle a été la réponse? Ma pizza du vendredi soir. Je la regarde. Non. Insignifiant comme réponse. Sans signification. Aucune pertinence. Hein? Là, il me regarde, tout surpris. Puis sa mère, tranquillement, détourne le regard vers lui. Je lui dis, oh! On va avoir une réponse. Oh! Il prenait 6 toasts le matin. À chaque matin, 6 rôtis bien garnis. Beurre de peanut, des confitures. Le monde, c'est ça, pense pas à aller voir de ce côté-là. Hein? Avec Mayou, ils y pensent. Ouais. Hey, mais parlant de psychiatre, ça tombe Oui. bien, vous en êtes un. Il se passe de quoi dans l'actualité? Médecin, psychiatre, On c'est vrai. n'entend pas des psychiatres là-dessus. Ouais. Ça, c'est vraiment particulier. Moi, j'aimerais ça qu'on Oui, revienne je t'écoute. sur Alexandre Bissonnette, parce que là, ça commence à être mêlant à suivre. Là. Non, mais sérieusement, hein, maintenant on pense ça, maintenant on pense d'autres choses, là. Mais il y a différentes... Là, quand on l'a entendu avec le répartiteur du 911, il était tout perdu. Là, on s'est dit... Puis on en a discuté ensemble, là. Puis là, on s'est dit, coudonc, c'était-tu les médicaments? C'était-tu vraiment tout ça, avec un petit peu d'alcool? En tout cas, bref. Ben oui, il a appelé le répartiteur. Il a appelé le 911 pour dire, venez me chercher. Il disait, j'espère que j'ai pas blessé personne. Puis il s'inquiétait. En tout cas, on pense qu'il s'inquiétait sincèrement. Là, tout d'un coup, aujourd'hui, dans le journal, on lit qu'il a rencontré une infirmière auxiliaire et que là, il lui aurait dit... Elle, c'est l'infirmière de la prison d'Orsainville, OK? C'est une rencontre qui a eu lieu à la demande de l'infirmière. Une déclaration qui a été faite 6 mois avant de plaider coupable aux accusations qui pesaient contre lui. Ça s'est fait le 20 septembre 2017, alors que c'est au mois de janvier 2017 qu'il s'est présenté à la Grande Mosquée de Québec pour la tuerie. Donc, c'est toujours bien 6 mois, c'est ça, là? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 8 mois. Oh, 8 mois. Ça? Ben 29 janvier oui. au 20 septembre, là. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 8 mois. 8 mois plus tard. Bon. Oui. Et là, il lui aurait mentionné avoir fait des recherches sur les tueurs, que c'était des idoles depuis son adolescence pour lui. Il aurait dit également avoir manqué son coup. Lui, il devait aller se suicider dans Charlevoix. Il devait mourir en regardant les étoiles. Et également, il dit, j'aurais pu tuer n'importe qui. Je ne visais pas les musulmans. Je voulais la gloire. Et en plus, il regrette de ne pas en avoir tué plus. Fait que là, il se passe quoi avec ça, Doc Mayou? Parce que là, il y en a qui prétendent qu'il jouait un rôle au début. Puis que là, il dit qu'il était tanné de jouer un rôle. Alors, c'est une joke. C'est une farce. Alors, le cirque évolue. Mais c'est un cirque. Pourquoi est-ce un cirque à mes yeux? On a eu un appel du 911 environ 20 à 30 minutes après la tuerie. On va s'entendre, là, c'est lui qui a tué les personnes à la mosquée de Québec. Oui. On est d'accord? Oui. Il y a plaidé coupable. Oui. C'est lui. Ben, on a il l'a les dit. images, là. Ça ne peut pas être plus clair, là. Bon. Alors, il y a plaidé coupable. Maintenant, là,
J'ignore vers où se dirige le cirque. Mais, à titre de psychiatre, expert devant les tribunaux depuis 38 ans, je dois vous dire que ce n'est pas la façon de faire. Là, on est égaré solide. Il y avait une chose à faire pour la couronne. La couronne, le lendemain de l'incarcération, devait faire examiner par 2 psychiatres Alexandre Bissonnette pour déterminer quel était son état mental la veille au moment de la tuerie. Dossier médical, histoire collatérale auprès de proches. Alors, c'était le rôle des 2 psychiatres. J'ignore si on le fait. On ne nous dit pas qu'on le fait. Est-ce que là-dessus, on est d'accord? Je suis d'accord. À ma connaissance, la couronne n'a pas invoqué... Non, on a entendu un répartiteur de 911, on a entendu un enquêteur, puis on a entendu une infirmière auxiliaire. Bon, peut-être qu'il va y avoir... alors, l'état mental de Bissonnette en prison, 8 mois après l'assassinat, n'est malheureusement, chers auditeurs, d'aucune pertinence concernant l'état mental au moment du délit. Aucune. On ne sait pas s'il est bourré de pelules. On ne sait pas, l'infirmière, c'est... Écoute, elle est au courant, mais probablement que l'avocat de la couronne ne lui a pas demandé. C'est une avocate ou un avocat pour la couronne? Je ne l'ai pas là. Bon, je présume que c'est une avocate parce qu'elles sont très majoritaires au niveau de la couronne. Peut-être que ma présomption est erronée, peu importe. Alors, le représentant de la couronne n'a pas demandé à l'infirmière quelles étaient les pilules que Bissonnette prenait à ce moment-là. Est-ce que les pilules qu'il prenait l'amélioraient ou l'empiraient? On ne le sait pas. Mais ça se peut-tu quelqu'un qui revire qui joue un rôle à ce point-là? Non, on non, l'a non, entendu là, avec le répartiteur. Non. Si c'est ça le but, écoute, c'est burlesque comme exercice. C'est burlesque. Qui aurait été contaminé parce qu'après ça, 8 mois plus tard, il y a le temps des les journaux, j'imagine, en prison. Tu dois avoir accès à ça. Les prisonniers doivent y en parler, etc. C'est burlesque. C'est burlesque. On est dans le burlesque. Il y a un auditeur qui aimerait savoir si... qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse qu'il y a une personnalité multiple? Non. Personnalité multiple. Malheureusement, dans ma vie, j'attends encore ma première personnalité multiple. 38 ans et 3/4 de psychiatrie. Ah, OK. C'est juste d'un film comme Psychose, là. Maintenant, il y a énormément de monde psychotique. Il y a énormément de monde qui font de la schizophrénie. Alors, psychose toxique, psychose déclenchée par des antidépresseurs, tout ça existe. Mais personnalité multiple, là... En tout cas, il est mêlé, là, par exemple. Tu sais, ça... on peut le dire, là, de virer de capot de même. Bon. Et là, 1 mois avant de plaider coupable, je crois que c'est le psychiatre Fauché qui l'a évalué et il l'a déclaré apte à témoigner, apte à se présenter à son procès. 1 mois avant, il y a à peine 1 mois, là. 1 mois, 4 à 5 semaines, si ma mémoire est bonne. C'est tout récent qu'il y a un psychiatre qui l'aurait déclaré apte à subir un procès. Maintenant, le point n'est pas là, chers amis. 1. Deuxièmement, il a plaidé coupable. On est sur les sanctions. C'est quoi ce bazar-là? Vous en allez où avec ça? Je comprends pas à titre de psychiatre expert. Je ne comprends pas la démarche actuelle. Vous voulez un cirque? Ben, faites-le. N'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Fait que ce qui nous manque, là, c'est au moins de savoir s'il y a des psychiatres qui l'ont rencontré au lendemain de la tuerie. Lendemain, en dedans de 48 heures. Parce que, chers auditeurs, la couronne a écouté. Les policiers ont écouté l'appel 911. Mayou a écouté l'appel de 50 minutes 911. Ça méritait un examen psychiatrique sur le champ. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Moi, je suis super contente. On va profiter de votre expertise là, dans ce dossier-là. On va faire le suivi dans l'émission. Là. Rappelons-nous une affaire. Pour ceux qui doutent de mon expertise, Mayou a été le psychiatre expert pour évaluer Denis Lortie, le tireur de l'Assemblée nationale, 1986. Il a tiré en 85, je l'ai vu en 86. Mais même si ça faisait 1 an, j'ai eu accès aux vidéos, à tous les éléments là, qui ont été présentés devant le tribunal. Et j'ai eu l'occasion de l'évaluer.
de Donc, rencontrer vous certains savez de membres. quoi vous parlez. C'est ça qu'on va dire. Oui. On va aller à la pause, Doc. Et au retour, on a un sujet d'émission, nous autres, là. Puis on va avoir une question Spring à part de ça. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que t'as? Tu me l'as pas dit. J'ai hâte de non, voir. non, Ce matin, ça va être José qui a le thème de la question Spring. Mais là, aujourd'hui... Notre coup de son d'éclair. Exactement. Et là, comme question au téléphone, on veut vous entendre là-dessus. On veut que vous nous parliez d'histoire d'héritage. Et vous, Doc Mayou, j'haïs pas ça pantoute, mais on va l'élaborer parce que là, je prends du retard, là, on va aller à la pause. Mais oui. vous êtes vraiment pour le fait, vous préconisez de donner l'héritage de notre vivant aux personnes à qui on veut donner l'héritage. Oui. Vous, l'avez-vous vécu, ça? Ça peut être intéressant. Ça se fait-tu? Et d'un autre côté... Oui, ça se fait parce que mon père le fait. Maintenant, bon. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai jamais rencontré personne d'autre que mon père qui le fait. Bon. Et on aimerait savoir aussi, est-ce que ça a été un cauchemar également pour vous? Avez-vous l'impression d'avoir été floué? Est-ce que ça fait de la chicane? Avez-vous vu le vrai visage des gens, de vos sœurs, frères? Avez-vous essayé d'obtenir une petite signature de changement de testament pas trop longtemps avant la mort de votre parent? Par hasard? Vous êtes les bienvenus. Si vous avez tenté, vous allez être respecté en ondes. On va vous écouter, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont essayé. Ça, je le sais. Mais que de là, ce qu'ils appellent, ça serait tout... ça serait phénoménal. Oui, parce que ça existe. Je n'invente pas d'histoire. Et vous aviez peut-être vos raisons, là. Vous allez pouvoir nous le dire. On va à la pause, on vous parle. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut connaître vos histoires d'héritage, comment vous l'avez vécu. Ça amène de grosses chicanes dans certains cas, de la grosse déception également, goût amer pour certains également. Puis il y en a plusieurs qui évaluent le degré d'amour de leurs parents pour eux en fonction du montant qu'ils reçoivent. Surtout s'il n'est pas pareil comme celui des autres. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé. Lâchez le morceau, composez notre numéro de téléphone, parlez-nous-en, on aimerait ça vous entendre. Et aujourd'hui, on va vous poser une question spring, encore une fois, mais un petit peu différente. Là, ça sera pas oui ou non, là. On aimerait savoir, là, on est très curieux, on aimerait savoir combien vous avez reçu en héritage. C'est tabou, ça. Je suis certaine que vous en avez même pas parlé à vos amis du montant ou encore à des proches ou... Alors, c'est totalement anonyme. C'est ça qui est très intéressant, évidemment, avec notre formule du texto. Alors, vous allez prendre votre numéro de votre téléphone, texter 25226. On veut séparer hommes-femmes. Tout d'un coup, que les femmes reçoivent plus de leur père ou que les fils reçoivent plus. En tout cas, on va faire un petit comparatif. Et pour notre information personnelle, on aime toujours ça savoir votre âge. Donc, homme, femme, votre âge et le montant, mais là, pas 634 et 28 cents. On va arrondir à la dizaine. Okay? Si c'est 14 000, c'est 10 000. Si c'est 28, c'est 30. OK? Fait que ça va être... Si c'est 500, ben on va vous appeler après l'émission pour que vous commanditiez notre émission. Non, c'est parce que j'ai hâte de voir le montant. Moi, je suis portée à croire qu'au Québec, on n'est pas si riche que ça. Vous êtes portée à croire qu'on ne l'est pas tant que ça. Alors, on va le savoir tantôt de quelle façon on va pouvoir analyser le tout. Maintenant, vous, ce que vous préconisez, c'est ça que je voulais valider avec vous, Doc Mayou, c'est de le donner de son vivant. Oui. Je parlais suite parce qu'on l'a annoncé à la fin de l'émission hier qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Et j'ai eu une discussion avec Myriam Segal, qui est animatrice avec Éric Duhem. Puis elle me racontait, elle, qu'elle a quelqu'un dans son entourage qu'elle connaît, très riche, un homme, qui, vers l'âge de 65 ans, a donné en héritage d'avance de son vivant à ses enfants. Lui, dans sa tête, il allait mourir à 75. Là, il est rendu à 78. Il n'a plus d'argent. Il est dans un centre pour personnes âgées. Il n'a plus le même rythme de vie qu'avant. Et ses enfants, sont pas là pour le soutenir nécessairement. Moi, je pense que c'est ça l'insécurité des gens, à ne pas vouloir donner tout de suite. Moi, je pense qu'il y a moyen de donner, mais pas tout, là.
faut s'en garder un peu comme coussin de sécurité. Là. Ça dépend. Ça dépend des enfants, ça dépend de l'entourage. Écoute, l'argent sert de liant. De liant relationnel. Il y a des personnes il y a beaucoup de Québécois, de Canadiens français, à l'heure actuelle, qui utilisent l'argent pour s'assurer des relations ou un intérêt lorsqu'ils seront vieux. Pas sûr que c'est une bonne idée. Ils marchandent de la visite, c'est ça? Ouais. Ils marchandent de la visite, cependant, ils se marchandent des chicanes de famille épouvantables. Alors, le legs graduel, je l'appellerais comme ça, le legs graduel de votre richesse à partir d'un certain âge est nettement préférable à vous gorger de biens et à vous étouffer avec la veille de votre mort. C'est du chantage un peu, c'est de la manipulation. Souvent, c'est du chantage, c'est n'importe quoi. Qui plus est, par exemple, traditionnellement au Québec, en milieu rural, le propriétaire d'une ferme, le parent, donnait à un de ses enfants, habituellement c'était un fils, la ferme. Ou il lui cédait la ferme, ou il la lui vendait pas cher, à condition que cet enfant-là le garde, parce qu'il n'y avait pas de CHSLD, là. L'héberge jusqu'à sa mort, lui et sa conjointe. Alors, c'était une vente, mais avec une servitude. Oui. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Les notaires qui nous écoutez, gênez-vous pas, là. Puis tous les notaires savent ça. Il y avait une vente, mais avec un droit d'occupation. Ça prenait différentes formes, mais ça tournait autour de ça. La propriété était donnée, cédée, vendue à un enfant, moyennement une obligation. Alors, le type de Myriam, là, 65 ans, il a légué ses biens. Il n'aurait pas pu prévoir un peu, au cas où, s'il vous plaît, au cas où, à 60, en vieillissant, que j'en manque, ben vous pourriez peut-être m'en redonner un peu. Me rendre confortable. Ben oui, ça se met ça dans un legs, non? Tu sais, un peu d'intelligence, à quoi ça sert ce qu'on a entre les deux oreilles? Ce qui doit être spécial, Doc, là, ça va vite, il va falloir déjà aller à la pause, mais ce qui doit être spécial, c'est que des gens qui sont très riches, OK, qui gardent ce montant-là pour donner à leurs enfants lors de leur mort, puis ça se peut qu'un de leurs enfants soit dans le trou, là, maintenant, grosse difficulté financière, puis ils font rien, parce qu'ils attendent d'être morts. Fait que c'est là que ça peut être intéressant de donner l'héritage du vivant. Écoute, l'histoire de ne pas donner, l'histoire de garder, de s'étouffer avec ses biens jusqu'à sa mort, là, c'est nono. C'est vraiment pas productif. C'est digne d'une petite tribu africaine. On a une réponse d'une notaire. Oui. Ça s'appelle le droit d'habitation ou le droit d'usage. Bon. Alors, droit d'habitation, s'il s'agit d'une piaule, droit d'usage ou autre. On va aller à la pause. Un peu d'imagination. On va à la pause. On veut vous entendre. Que ce soit comme... Merci oui. À l'auditrice. Oui. C'est le fun. J'aime ça. Moi, j'adore. Écoute, la spontanéité, l'instantanéité de la radio. Là. Une notaire est à l'écoute. Paf! Droit d'habitation, droit d'usage. Oui, exact. Alors, moi, ça peut être dans les deux sens. Tu sais, tantôt, vous avez demandé, avez-vous déjà essayé de changer une signature? Ben moi, à l'inverse. Est-ce que vous faites chanter vos enfants avec l'héritage? Tant qu'être tordu. Hein? Dans les deux cas, ça serait le fun, là, d'entendre ça. Tout ça existe et plus. Je suis pas sûre. Mes collègues semblent sceptiques qu'on va avoir ce genre d'appel, mais on ne sait jamais. Oui. Puis on le dit. Non, on veut. Écoutez, les tordus, vous allez être entendus. On veut vous entendre. C'est probablement la seule et unique occasion de votre vie où vous allez pouvoir exprimer votre côté tordu et être accueilli. C'est bien dit. On va la poser là-dessus. Au retour, on va parler avec François et Priscille. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Moi, je sais pas pourquoi, là, mais ce genre d'émission-là, j'aime tellement ça. C'est peut-être mon côté curieux ou savoir comment ça se passe dans les familles. Et aujourd'hui, on veut savoir, en ce qui concerne l'héritage, comment ça s'est passé. Et au téléphone, ça va être les histoires. Mais au 25-226 par texto, on veut savoir combien vous avez reçu en héritage. Si vous êtes un homme ou une femme, vous l'indiquez, votre âge et le montant, tout simplement, puis vous arrondissez la dizaine. Okay? Oui. Donc, si c'est 14 000, vous mettez 10 000. Si c'est 248 000, vous mettez 250. Oui, OK. En tout cas, OK. Oui, oui. Ça vous va? Oui. On ne mettra pas ça trop compliqué. On va garder ça comme ça. Oui. Mais il y a des petites surprises déjà. Je trouve Dis-le ça pas. Non, pas toutes. Je trouve ça très intéressant. C'est rare. Habituellement, c'est moi le premier qui veut connaître les petites surprises. Puis là, mais là, c'est parce que vous les connaissez. Vous n'entendez plus que moi dans votre bureau de écoute, ces histoires-là. Oui, c'est vrai. Et concernant la pression, là, on a une notaire qui a écrit, elle dit « On reçoit plusieurs genres de clients. J'ai déjà fait sortir de mon bureau des enfants qui accompagnaient leur père ou leur mère lors de la rédaction de leur testament. Et je sentais de la pression de la part de ces enfants. S'ils avaient eu des fusils à la place des yeux, je serais morte. Ils étaient vraiment frustrés de sortir. J'ai dû parfois insister. Et une fois qu'ils étaient sortis, les parents me remerciaient. » Est-ce que tu savais que, à titre de psychiatre, dans bien des occasions, je n'accepte pas de rencontrer la famille qui insiste. Je les vois après. Et j'ai eu droit au même remerciement à répétition. C'est bon. On va aller au téléphone. On va parler avec François de Québec. Bonjour, François. Bonjour, ça va bien? François. Oui, on vous écoute. Moi, c'est une belle histoire. C'est pas une histoire cauchemardesque, mais je voulais en même temps rendre honneur à mon père. Dans le fond, mon père, ce qu'il a décidé de faire, mon père est encore vivant, il a à peu près 80 ans, et il a décidé de donner son argent de son vivant, pas tout son argent, une partie de son argent à ses petits-enfants. Lui, c'est sous forme de régime d'épargne-études. À chaque date anniversaire de ses petits-enfants, donne 1 000 $ à son petit-enfant. Puis ça, il a fait ça, dans le fond, jusqu'à temps que les enfants aient 15 ans. Je trouve que c'est peut-être la meilleure façon, la façon la plus intéressante de partager, dans le fond, François, François, juste une chose. Oui. C'est une façon. Ce n'est pas la meilleure. C'est une façon. On vous accueille là-dedans. On vous accueille dans votre histoire. Il ne s'agit pas de prôner votre salade, là. Non, c'est l'épargne-études. Alors, votre père a décidé du vivant de confectionner un régime, ça s'appelle comme ça, un régime d'épargne-études pour ses petits-enfants. Pour ses petits-enfants. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Ça l'honore. C'est un moyen. À ses propres enfants, il en donne-tu? Non, c'est vraiment, on n'est pas dans le trouble. Les 3 enfants qu'il y a, on est capable de subvenir à nos besoins. François, on vous a pas demandé que vous étiez dans le trouble. José vous a posé une question très simple. Concentrez-vous, là. Elle vous a demandé... pas vraiment, non. Bon. Moi, je pense que indirectement, ça revient à nous, là, parce que moi, j'en donne des régimes épargne-études. J'en mets des régimes épargne-études à mes enfants, mais évidemment, j'ai moins besoin d'en mettre parce que mon père a été généreux pour tous ses petits-enfants d'ailleurs. C'est bon. C'est très bien. Mais merci beaucoup, François. Merci, François. Merci, bonne journée. Juste avant Alors, de parler, nous visitons le Québec. Oui, bien, c'est ça. Nous ne prônons pas une façon. Non. Il y en a une multitude. Puis il y en a qui n'en donnent pas, puis ils ont des raisons de ne pas en donner aussi. Ça les regarde. Juste avant d'aller à Granby, OK, je vais lire un message anonyme. Mon père a divorcé ma mère et s'est remarié avec une femme de 50 ans à 65 ans. Je viens d'apprendre que ma nouvelle belle-mère héritera de la moitié du 500 000 de mon père. Je trouve ça ridicule. Bon. Chère auditrice, épidémique actuellement au Québec. Épidémique veut dire pas endémique. Épidémique, ça veut dire largement répandu. Pas mur à mur. Fréquent. Et ça fait des chicanes solides. Ah, ils ont quand même été 15 ans ensemble. Pourquoi qu'ils ne pourraient pas en laisser? Voyez-vous, attendez un peu là. On va se dire les vraies choses. Au Québec, on n'est pas en France. En France, c'est l'État qui a décidé de la façon de léguer des héritages. C'est l'État. Il y a une règle, il y a une loi et des règles étatiques.
Ici, au Québec, le legs testamentaire est discrétionnaire. Ben moi, j'aime Ça bien veut mieux dire- ça de même. Tu gagnes ton argent, tu peux-tu bien donner à qui tu veux? José, ce sont deux systèmes. Si vous préférez le système français, vous pouvez toujours traverser l'Atlantique. Mais ici, au Québec, le legs est discrétionnaire. Ça veut dire c'est celui qui a le magot qui décide de le donner à qui il veut. Mais ici, les enfants s'attendent à tout recevoir. C'est ça que je lis, là. On va à la Granby. On va parler avec Priscille. Bonjour, Priscille. Oui, bonjour. Priscille. Moi, c'est ma grand-mère qui est décédée. Ça fait 2 ans. Oui. Et puis, pendant 3 ans, en fait, je l'ai beaucoup aidée. Elle vivait toute seule. Puis, j'ai fait... moi, je restais quand même à presque 1 heure de chez elle. Oui. Puis, j'allais faire son épicerie, faire ses petites commissions. Oui. Mais elle a toujours été super généreuse. À chaque fois que j'y allais, elle me donnait au moins 200-300 $. Là, elle nous a beaucoup aidés, moi puis mon conjoint. On a 3 enfants, puis j'étais femme au foyer. Donc, elle comprenait ça, puis elle voulait beaucoup m'aider. Puis là, en fait, excusez-moi, je suis vraiment nerveuse de vous parler. Priscille, vous faites bien ça. Vous êtes irréprochable à date. Alors, continuez. Bon, ben, super. Merci. C'est vrai. Mais elle m'a caché, en fait, c'est pas mal à moi qu'elle me parlait. Il y avait mon père, là, parce que mon père est enfant unique, puis lui, il y a eu un autre enfant avec une autre femme qui était pas vraiment présent, là, qui restait à Ottawa. Fait que c'est pas mal à moi qu'elle parlait. Puis, peut-être 1 an avant qu'elle décède, elle a fait venir mon père et moi pour dire que le testament, il était fait 40% à moi, puis 60% à mon père. Puis, elle a demandé à mon père de m'en donner plus, mais sans changer, parce qu'elle trouvait ça beaucoup de trouble de changer le testament puis tout ça. Oui. En fait, quand j'ai su ça, là, je me suis dit, c'est sûr que j'aurais pas cette part-là qu'elle veut me donner, là, tu sais, que j'ai 60%. Puis comme de fait, jusqu'à la fin, je l'ai aidée, je l'ai placée dans une maison pour qu'elle décède puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, mon père est arrivé dans le décor. Il était jamais présent, puis là, il est arrivé avec son ami, ma grand-mère, puis là, ils ont tous pris le contrôle de tout. J'ai voulu, puis là, je savais pas à ce moment-là que j'étais liquidatrice aussi. Donc, moi puis mon père, on était liquidateurs, là. Ah, vous Et étiez là, les deux liquidateurs? Oui. Ou exécuteur testamentaire, chers auditeurs, c'est synonyme. Alors vous êtes, Priscille, vous êtes tout à fait récente dans le business. C'est le nouveau terme, liquidatrice. Avant, c'était exécuteur testamentaire. Mais c'est le même rôle, là. Alors, vous étiez co-liquidatrice. Oui. Ah ben! Racontez. Je n'avais jamais rien dit. Pardon? Ben là, en fait, moi, j'ai voulu... Elle m'avait donné un numéro depuis très longtemps du notaire. Oui. Puis là, moi, j'ai voulu appeler le notaire, comme elle m'avait demandé. Puis là, mon père, puis l'autre madame, qui est vraiment une amie, là, qui était toujours avec elle, là, puis bon. Puis même, je la connaissais pas vraiment non plus, là. Puis eux autres, ils ont dit non, on n'appelle pas le notaire, ça va coûter des frais, puis... fait que, moi, j'ai été vraiment écrasée par mon père, même s'il n'a pas été super présent. Donc, je suis pas la personne qui va chicaner mon père et dire non, c'est moi qui décide. Fait que c'est ça qui est arrivé, là. Puis là, les deux, ils ont décidé que c'est elle qui s'occuperait du testament, là, la madame. Puis là, ils ont tout pris le contrôle. Dans le fond, Attendez un peu, Priscille. Là. Vous êtes fait avoir, vous êtes fait mentir parce que il est du rôle du notaire de vérifier. Dans la liquidation de la succession, il y a nécessairement, sauf erreur, une vérification par le notaire s'il n'y a pas d'autres testaments. Ça, c'est la première étape. OK. Alors, ils ont, à votre insu, contacté un notaire, un ou une notaire, là. Ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont fait parce que ça prend une recherche pour découvrir s'il y a d'autres testaments ou pas. Oui, mais une recherche testamentaire, là? Oui. Parce que c'est la madame qui a pris ça en charge, mais avec mon père, là, tu sais. Oui, même aller chez eux, là. Oui, ils vous ont tassé. Oui, ils vous ont tassé. Ouais. Puis... Mais qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que à la banque, quand il arrive le temps
d'aller à la banque, ben c'est sûr que lui, il peut rien faire sans moi. Mais eux autres, ils comptent pas. Il aurait pu comme me menacer, mais c'est pas ça qu'il a fait, mais quand même, vu qu'il y a un contrôle sur moi, ben OK, signe pour ça. Mais eux autres, ils comptent pas si c'est moi qui ai l'argent, puis ils le déposent, je veux dire, c'est la même banque, donc ils font des dépôts directs dans mon compte. Mais ils comptent pas si j'ai 40 %, puis après avoir compté, parce que je l'ai eu en plusieurs parties, 5-6 fois, ben ils n'ont pas compté que j'avais eu mon 40, puis là, l'an dernier, il a tout pris le restant, puis je pense pas que j'ai eu mon 40 %. Puis j'étais supposé l'avoir quand même plus. C'était pas à la banque à calculer ça, c'était au notaire. Alors, c'était... Ouais. Écoutez, des notaires, il y en a qui sont honnêtes, et il y en a d'autres qui sont moyennement honnêtes. Oui, c'est... Parce que c'est pas à la banque à calculer ça, là. Il y a une liquidation, et une fois tous les comptes payés, ça va chez le notaire, et le notaire fait la distribution dans un compte en fidéocommis. C'est ça que je et comprends. n'ayez crainte, chers notaires qui écoutez, les notaires qui écoutent, là, n'ayez crainte de nous texter pour corriger si un seul de mes propos est inexact. Ouais. OK. Merci. Alors, morale de l'histoire, Priscille, les pères, lorsqu'ils écrasent le fille en bas âge, peuvent avoir des gains substantiels financièrement en vieillissant. Oui. Ben là, il va pas super bien, fait que dans le fond, puis lui, il est gratteux, fait qu'il je me dis que je vais hériter d'une manière ou d'une autre parce que je suis sa seule fille. Ne présumez de rien, Priscille. Ne présumez de rien. Tant que vous n'avez pas le magot dans vos poches, il n'est pas dans vos poches. OK? Merci. Okay, J'en ai trop vu. Merci beaucoup. Merci. Bye. On va aller... Avec des rats, il y a du monde rat. On va en entendre aujourd'hui de tout ça, là, je suis pas mal certaine. Tu vois? Ou encore des gens pas de cœur. Là. Il y en a un, il a perdu sa mère dans un accident d'auto, OK? Il était tout jeune. Puis il raconte ça à ses amis, puis elle demande comment t'as reçu 50 000 intouchés. Hein, t'es chanceux, toi, d'avoir ça? Pardon, ma mère est morte. Tu sais, la réaction des gens, là, des fois, c'est assez spécial. C'est humain. Exact. C'est exactement, là, c'est non pas un coup de sonde, mais témoignage de différents êtres humains qui existent à différents degrés dans notre société, dans différentes proportions. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Kevin de Rawdon et de Stéphane de Mirabel. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je trouve ça tellement intéressant. Notre sujet, je vous le dis, Doc Mayou, j'adore. On voit toutes sortes de façons, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de philosophies en lien avec ça, rapide avant d'aller au téléphone. OK? On a entre autres une auditrice, elle dit « Mon père nous donne depuis décembre 2016 1 000 par mois à chacun de nous trois. Et moi, depuis novembre, je donne à mes filles 200 par mois à chacune d'elles. Et sérieux, c'est vraiment génial d'avoir ce montant à tous les mois. Et nous aimons lui dire à notre père comment on se gâte avec ses sous. Il le voit, notre joie, et il est heureux. » Fait qu'elle, elle leur souhaite, puis en plus, on en redonne à ses filles. Fait que c'est vraiment le fun, là. Brillant. Je trouve ça sain, tu sais, c'est... Sain et brillant. Et pendant ce temps, on en a une qui dit mon père s'est aussi fait une conjointe plus jeune qui est partie avec une grosse partie de son argent. Quelle arnaque! Oui, mais moi, ce qui me manque comme information, si ça faisait 3 mois qu'ils étaient ensemble, je comprends. Mais s'ils sont ensemble depuis des années et des années, puis que cette personne-là l'a rendu heureux, il est où le problème? Tu sais, en tout cas. José, un terme, on va améliorer le langage, là. Captation psychologique. Captation psychologique chez les aînés et les vieillards. Le fait de prendre soin, c'est ce que les religieuses et les aumôniers dans les hôpitaux faisaient avec des personnes, avec beaucoup de personnes âgées. Elles en prenaient soin, se faisaient aimer des personnes qui approchaient la mort, leur racontaient une ritournelle que le fait de donner des biens à la communauté religieuse leur attirerait des indulgences
Et il pourrait peut-être passer avant d'autres pour aller au ciel plus vite. Cette salade-là a fonctionné beaucoup chez les communautés de religieuses hospitalières qui se sont ramassées avec des maudites fortunes. On a une histoire, là. Alors, captation psychologique, les amis, c'est capter le psychisme de quelqu'un qui est vulnérable. Ouais, là, vous pensez entordu parce que vous pensez que ces femmes-là vont manipuler l'homme pour recevoir de l'argent, comme des religieuses pouvaient le faire dans le temps. Exact. Mais ça se peut qu'il y ait des femmes vraiment amoureuses qui, pendant des années, sont juste bien avec le monsieur. Et on a, juste pour aller dans votre sens, un auditeur qui a écrit « Mon oncle célibataire a donné son héritage de 400 000 à ses sœurs religieuses de 91 et 93 ans qui sont décédées les 2 6 mois plus tard. Donc, l'héritage est allé à qui? À la communauté religieuse. » Ça roule encore, les amis! Vogue la galère, c'est profondément incrusté chez les Canadiens français. On va parler avec Kevin maintenant de Rawdon. Bonjour, Kevin. Allô? Kevin. Oui, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Kevin. Ouais, OK. Hey, c'est plate dans l'histoire des religieuses. C'est tout disparu là-dedans. Pardon? C'est plate pour l'histoire. L'auditeur qui vous a écrit les religieuses, c'est tout... Dans le fond, l'héritage de la famille est disparu dans le système religieux. C'était fréquent, oui. Alors, Ouais. et vous, Kevin, qu'avez-vous à nous dire ce matin? Moi, dans le fond, mes grands-parents de leur vivant m'ont donné un héritage. C'était pour aller aux études parce qu'ils l'ont placé dans un fonds que le gouvernement donnait une compensation selon le montant que... Oui. que Un programme, ça s'appelle Programme Épargne-études, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Oui, Puis allez-y. après ça, quand que le jeune, comme moi, dans le fond, tu t'en vas à l'école, ben après ça, tu décaisses le fonds, tu l'utilises comme fonds d'études. Oui. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un programme qui était tellement court pour pouvoir sortir juste le fonds, puis après ça, je l'ai investi, puis j'ai presque triplé le montant avec le fonds, puis ça allait créer une espèce de froid là, dans la famille, là. Oui. Pas tout le monde, là, mais certaines personnes. Quel âge avez-vous, Kevin? Ah, là, je suis rendu à 26 ans. Mais vous savez calculer, vous? Vous avez appris ça où? Ça, on appelle ça le sens des affaires, la business. Alors, Ouais, vous avez... j'ai toujours aimé ça, là, les finances, là, ça m'intéressait depuis que je suis jeune. Là, Oui, puis, je comprends un peu votre passe et c'est brillant. Alors, vous avez pris un programme d'études court, vous avez encaissé l'argent et là, vous avez utilisé ça comme ce qu'on appelle un effet levier. C'est-à-dire que vous avez pris le montant, et vous êtes allé à la banque, vous avez dit, compte tenu que j'ai ce montant-là, combien vous me prêtez? Est-ce que j'ai bien compris? c'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça, Mais vous l'avez pourquoi ça fait triplé. de la chicane? Ah, ben, parce que c'était selon ce que c'est que j'ai eu comme version, là, c'était pas correct faire de l'argent avec de l'argent. C'était immoral, c'était pour les études. Kevin, bienvenue au Canada français. Alors, vous seriez un Anglais, tout le monde aurait applaudi de votre passe. Ben là, c'est pour ça que je suis rendu dans le Canada anglais, parce qu'ils sont plus... Où êtes-vous? C'est plus payant de faire de l'argent ici qu'au Québec. Attendez un peu, là, sérieusement, vous êtes d'où? Vous appelez d'où? Là, je suis dans la région de Vancouver, là, en Colombie-Britannique. Ben, j'ai mon voyage. Et José, écoute, j'avais aucune idée. Je pensais que c'était quelqu'un de la région de Québec. Ben, c'est parce qu'il disait Rawdon, c'est pour ça que ça nous a Ben oui, influencé, Rawdon. là. Ouais. Ouais, ben là, ça, c'est la maison d'origine, là. Je Mais comprends. là, je demeure... j'ai l'adresse encore, là. Ah non, mais attendez un peu, là. Là, il faut que je vous fasse la morale, là. Quand est-ce que vous revenez faire profiter le Québec de votre sens des affaires? Là, il va falloir revenir, Kevin. Ah, ben, c'est pas dans l'itinéraire, là, encore. Là. Ben, faites un magot. Non, prenez votre temps. Dans 10 ans, là, revenez au Québec avec votre magot. Ben, Venez c'est payer ça, des taxes au Québec, là. Hein? Ouais, c'est pas pire là-bas. Il n'y a pas de rapport d'impôt à Ouais, faire. c'est Il y en a ça. juste un qui sont plus généreux. Fait que, Kevin, répétez ce que vous venez de dire. La plupart de nos auditeurs ignorent totalement ce point-là. Répète. C'est ça. Au Québec, tu fais un rapport d'impôt pour le provincial. Après ça, au fédéral. Là-bas, ils sont combinés ensemble. Là. Tu fais juste un rapport d'impôt. Et les braquettes pour le seuil de la pauvreté, il est plus haut qu'au Québec. Fait qu'autrement dit, le monde qui sont à revenu, là... moi, je trouve ça, c'est un revenu là, régulier, là, à faible revenu, là, sont plus hauts. Donc, quelqu'un qui gagne 35 000,
es considéré comme pauvre en Colombie-Britannique. OK. Donc, tu reçois un meilleur crédit d'impôt. Alors, il y a Tu reçois un une exemption Ouais, d'impôt c'est supérieure. ça. Ouais. Et oui, merci. Merci beaucoup, Oh là Kevin. là. Merci de nous avoir parlé. Merci. Non, écoute, j'ignorais, moi j'étais convaincu. Rawdon, c'est dans Lanaudière. C'est dans Lanaudière, au nord de Joliette, je crois, sauf erreur de ma part. Le sens des affaires. Mais c'est Comment parce que se fait-il? c'est bizarre que le monde ne voulait pas qu'il fasse profiter. Tu sais, ça, Non, ça, il va ça- s'enrichir. Il va s'enrichir grâce au programme études qui lui a été laissé. Il y a des chances qu'ils s'enrichissent assez Mais rapidement. pourquoi vous pensez que le monde ne le dise pas le montant de leur héritage? Parce qu'il va y avoir des jaloux tout le temps. C'est ça le problème. Les envieux. J'ai hâte de vous parler de ce qu'on reçoit par texto. Vous pouvez encore nous écrire au 25226. Et aujourd'hui, notre question qu'on veut savoir, on est vraiment là, puis c'est totalement anonyme. Là. On ne sait pas qui vous êtes quand vous nous textez. Vous êtes un homme, une femme, votre âge, puis combien vous avez reçu en héritage? Il est important d'informer les auditeurs, José, que le Québec est la seule province assez niaiseuse pour avoir 2 rapports d'impôt pour tous ses citoyens. Partout ailleurs dans le Canada, on en fait un. J'ai vécu 3 ans à Halifax et je sais ce que c'est. C'est beaucoup plus simple. Un seul rapport d'impôt fédéral et le fédéral répartit l'argent aux provinces. Alors qu'au Québec, pour se distinguer, espèce de gang de tataouineux, on s'est inventé un petit système où on en fait 2. Avec une couple de petites différences pour ne pas qu'on fasse copier-coller. On va parler avec Stéphane de Mirabel. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Oui, Stéphane. on vous écoute. Oui, ma grand-mère n'est pas encore décédée. Elle a 87 ans. Moi, les dernières fois que j'y ai parlé, je la contacte pas régulièrement, là, mais ça, c'est plus ma mère qui fait ça. Elle a encore toute sa tête. Elle est encore, je veux dire, intelligente. Elle est allumée encore, là. Là. Donc, c'est sûr qu'elle n'a pas comme 20 ans. Puis, je pense que la famille, en ce moment, est en train d'exploser par en dedans. Comme imploser, on peut dire. J'espère que j'ai le bon terme, mais... Expliquez-vous, allez-y, on vous écoute. Ben, j'espère que j'ai le bon terme, mais je pense que c'est une procuration. Ça s'appelle, dans le fond, c'est que ma famille, il y a quelques personnes de la famille a dit que ma grand-mère est plus apte à s'occuper de ses affaires. Donc, c'est comme si c'est ses filles qui s'occupaient de ça à la place. Je pense que c'est une procuration que ça s'appelle. Oui. Et là, c'est là que ça a commencé à faire bien de la merde. Parce que là, excusez-moi pour mon langage. Non, allez-y, parlez. Au moins, vous avez une tribune où on vous écoute. Alors, si on vous écoute, parlez. Là, quelques années, oui. Je veux dire, là, 5-10 ans passés, moi, j'ai appris que c'est juste une personne dans ma famille qui s'occupait de ses affaires personnelles. Comme elle, cette personne, écoutez, moi, je ne veux pas nommer de nom, là. Non. C'était une de ses filles qui s'occupait de ça. Donc, oui. Elle avait accès à son compte de banque, elle avait sa carte, elle avait tout. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle aurait pu vider son compte si elle voulait. Oui. Et ma grand-mère, à ce que j'ai compris, aurait pas rien du tout. Elle aurait pu rien, elle aurait eu aucun pouvoir dessus. Oui. Fait que là, j'ai dit, écoutez, c'est comme ça, vous avez toute votre tête encore, vous êtes encore très intelligente, puis moi, ce que je peux savoir, moi, quand je vous parle, vous avez encore toute votre tête, donc moi, je serais vous. C'est sûr que j'ai pas comme autant d'expertise dans le domaine. J'ai dit, écoutez, allez voir un notaire, quelque chose, allez voir un professionnel pour s'occuper de ça, parce que déjà là, dans ma famille, ça explose de tout bord, de tout côté. Je pense que ça serait mieux. comme rendre le terrain assez neutre pour que, numéro 1, ça soit elle qui s'occupe de ses affaires, et non la famille. Parce que là, en ce moment, il y a eu des histoires d'emprunt qui n'ont pas été redonnées, puis ma grand-mère, elle, est assez rancunière là-dessus. Et là, encore là, c'est même pas redonné. Il y a bien des histoires d'emprunt d'argent qui n'ont pas été remboursé. Ouais. Alors, si je comprends bien, votre grand-mère a prêté de l'argent à différents membres de la famille qui n'ont pas remboursé les sommes. C'est ça. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Fait que le bazar est pris solide. Là, la bonne femme est obligée d'administrer son magot. Et on parle d'un magot de combien à peu près? Un ordre de grandeur?
moi, ce que j'ai entendu, je pense que c'est 300 000. Écoutez, je sais que son mari est décédé il y a longtemps. Il était dans l'armée, donc elle a un gros montant d'argent avec elle. Là. Même là, peut-être que c'est plus que 300 000. Je sais pas. OK, on parle de 300 000 et plus. Oh, ouais, ça, Oh, oui, c'est pour faire une belle chicane de famille. Oh oui, mais j'ai vraiment Puis là, elle a prêté de l'argent, puis là, ils veulent pas lui rembourser. Ils ont hâte qu'elle crève. Aïe, 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 Stéphane, merci de le dire. C'est incroyable. Je crois que oui, parce que là, en ce moment, Oui. j'ai dit que, écoutez, la procuration, ça n'a aucun sens. Il faut que vous enlevez ça, en tout cas pour l'instant, au moins, là. Puis donnez ça à quelqu'un que vous faites confiance, que vous savez qui sait comment s'occuper de vos affaires. Ouais. Puis moi, j'ai dit ça de même, tu sais, ça peut être n'importe qui, mais en tout cas pour l'instant, elle savez... a tout enlevé la procuration. Oui. Elle a, je pense que elle a repris tout le contrôle de ses finances. Qui veut dire, vous savez, votre meilleur conseil, Stéphane, là, c'est de lui avoir suggéré d'aller chez un notaire. Oui. Un professionnel, parce que là, le char est pogné, puis ça va devenir extrêmement complexe. Merci beaucoup, Stéphane. Merci de le dire. Merci. J'avais juste pas fini, juste une autre Rapidement. Même là, en ce moment, il y a eu même, je crois, je pourrais considérer ça du vol, parce que là, elle a tout le contrôle encore, mais quand ils ont redonné l'accès à ma grand-mère, je crois qu'ils ont oublié d'enlever l'accès Internet. Donc, ses filles, ses enfants, dans le fond, ont pris de l'argent de son compte encore une fois. Stéphane, on l'avait deviné. Bye. Écoute, on l'avait deviné. Hey, non, coutumier. Pas tout le monde. Coutumier. On va aller à la pause là-dessus, Doc Mayou. Et surtout, beaucoup de femmes. Alors, au niveau de la fraude, mesdames, pour une fois, vous n'avez aucune morale à faire aux hommes. Ah oui, on a atteint l'égalité, on les a même surpassés? Oui! Oui! Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Hey, c'est vraiment un cafarnaum, hein? Les héritages, là. Moi, je lis, là. Et par texto, ça répond beaucoup. On a beaucoup d'histoires également. Il y en a une, elle raconte, elle dit, je ne suis pas en mesure d'appeler, mais j'ai une petite histoire à raconter. Ma belle-mère a eu un conjoint, pas le père de mon conjoint, et elle s'est occupée de lui quand il a eu un cancer. Elle l'a gardé à la maison jusqu'à la fin. Cet homme avait des enfants qui ne sont nullement occupés de lui. Il a tout légué à ma belle-mère à sa mort. Eh bien, les enfants ont poursuivi ma belle-mère ensuite pour avoir l'héritage. Ils ont perdu en cours. Il a été prouvé qu'elle n'avait pas influencé son conjoint lors du testament. Bon. Alors, ils n'ont pas réussi à prouver devant le tribunal. Ils auraient eu besoin d'une preuve médicale, d'un médecin ou d'un psychiatre, pour prouver qu'il y avait eu captation psychologique lors de la signature ou juste avant la préparation du testament. Alors, c'est d'où l'importance de l'expression captation psychologique. Et si, chers amis, vous avez beau vous rouler par terre, vous avez beau taper du pied sacré, vous battre, n'importe quoi. Au Québec, le legs est discrétionnaire. À moins, et va être respecté par les tribunaux, à moins qu'il y ait eu, que vous soyez en mesure de faire la preuve, soit que le légataire, celui qui lègue, n'était pas dans un état mental pour tester, pour écrire un testament, ou qu'il y a eu captation psychologique. C'est-à-dire des entourloupettes, là, je t'aime, puis je vais prendre soin, puis je t'envoie au ciel, puis ces cossins-là, là, comme faisaient certaines religieuses. Pas toutes, mais certaines. On poursuit, Doc, on s'en va à Trois-Rivières. On va parler avec Nathalie. Bonjour, Nathalie. Salut. Nathalie. Oui. On vous écoute. Alors, mon histoire est que quand j'avais 16 ans, mon père est décédé d'un accident de voiture. Oui. Puis il travaillait sur la route, il faisait plusieurs années, peut-être 25 ans. Oui. Le moment où je l'ai su, j'étais à l'école, plus je m'en allais en tout cas, on s'est rencontrés, puis on a appris que notre père était décédé. Oui. Puis, ce même soir-là, je me souviens, j'ai monté l'escalier, j'avais ma chambre au sol, j'ai monté l'escalier, puis j'ai entendu ma mère être au téléphone avec sa mère, puis elle a dit pourquoi que le malheur des autres fait le bonheur des autres. Oui. Par la suite, on
on s'est fait rentrer dans la chambre à ma mère, puis on s'est fait donner un testament qu'on a lu, moi et une de mes sœurs, qu'on avait 16 ans. Oui. Puis c'est un testament jauni, un vieux testament, puis ça disait qu'il déléguait tout à son épouse, puis qu'il payait les études à ses enfants tant aussi longtemps qu'il voulait leurs études. Puis par la suite, elle était divorcée. Elle avait déjà un autre conjoint, ma mère, là. Par la suite, on a reçu un héritage d'à peu près 1300 $ chaque. On est 4 enfants. Puis, elle a reçu toutes les sous. Pardon? Toutes les sous. Elle a reçu tous les sous. Puis, il y avait, c'est-à-dire, non, parlez-nous pas de sous, parlez-nous de piastres. Elle a reçu combien? Ben, de ce que je sais, c'est parce qu'elle était fière de nous montrer le chèque. Alors, j'en ai eu 2 chèques qui étaient à peu près de 400 000 chaque. Ça a l'air qu'elle en aurait. Alors là, Nathalie, on va s'habituer à se parler en adulte. Ça, on parle pas de sous, on parle d'argent. Puis on parle de montants importants. Elle a reçu 800 000 en tout. Alors vous avez reçu des sous, mais votre mère a reçu le cash. C'est ça. Puis par la suite... oh boy. Moi, je finissais mes études, là, j'étais au secondaire 5 quand mon père est décédé. Oui. Je me souviens, c'était ma photo de graduation. J'ai même pas pu aller faire ma photo parce qu'il fallait s'en aller. Oui, mais attendez un peu, là, Nathalie. Comment se fait-il que le comique qui était divorcé de cette femme-là n'a pas refait de testament après un certain nombre d'années? Ben, moi, en date d'aujourd'hui, là, je veux dire, ça fait beaucoup d'années de ça. Je suis encore sceptique sur ce qui s'est passé. L'idée là-dedans, c'est que là, on s'est fait embarquer dans la voiture, on s'est fait dire qu'on déménageait. On déménageait complètement de ville, puis elle a décidé où j'allais étudier, dans quel domaine j'allais étudier. Elle m'avait déjà inscrite sans mon consentement. Bon, ben ça, écoutez, c'est une mère comme il y en a beaucoup, ça n'a rien à voir avec l'héritage, là. Les parents, les pères et mères qui décident surtout des endroits d'instruction de leurs filles, là, c'est légende au Québec. Ouais, mais moi, on n'a pas l'habitude de demander à une jeune fille au Québec à quelle place qu'elle veut étudier. Mais vous pensez que c'est une fraude? Dans le domaine dans lequel je voulais étudier. Oui, c'est fréquent. C'est généralement le père ou la mère, surtout pour les filles. Pour les garçons, un peu moins. Mais Nathalie, pour revenir à l'héritage, vous pensez que le testament est une fraude? Ben, c'est ça, là. Je vais juste finir vite, là. J'ai fait mon 3 ans, j'ai diplômé. Par la suite, écoute, j'ai pris une année sabbatique. Nathalie, on veut juste savoir, s'il vous plaît, ramassez vos idées. Oui. Est-ce qu'il y avait un autre testament ou pas? Ben moi, j'ai pris des démarches à un moment donné, puis j'ai fait venir plein de documents, puis... Nathalie! Nathalie! Non, je ne sais pas. Bon, ben vous le savez pas, c'est correct. Bye, Nathalie! Hé! On ne veut pas connaître sa vie, on veut savoir s'il y avait un autre testament. C'est bien de valeur. Dans le cas de Nathalie, elle a beau rouspéter, le bonhomme, il avait fait un testament. Puis il était jauni, donc il y avait beaucoup d'années. Et il n'y en a pas refait d'autres. Ça le regarde. Il y a des raisons pour lesquelles il a agi comme ça. Et on va le respecter. Oui, mais Nathalie, même si votre mère, qui était séparée, a hérité de 400 000 et plus... Ben, c'est bien de valeur, c'est cela. On comprend sa phrase que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Yes, sûr! Elle était contente, puis elle avait raison d'être contente. 400 000, ça se prend bien. Fois 2, ça fait 800 000. Ben, si c'est fois 2, si c'est 800 000, ça se prend encore mieux. Encore mieux, on va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. L'émission tire à sa fin. On va avoir le revenu médian, pas le revenu, mais l'héritage médian dans les prochaines minutes. Olivier est en train de faire le calcul parce qu'on vous demande de nous texter au 25-226 combien vous avez reçu en héritage. Il y en a que leur vie a sûrement changé. Ça, je peux vous dire ça. Hey, les prophètes de malheur qui nous prédisent, qui nous informent d'un Québec pauvre, là, allez donc vous faire foutre, espèce d'ignorants de la réalité québécoise 2017 et 2018. On peut pas généraliser, en tout cas. Il y a une chance que c'est le revenu médian parce qu'il y en a qui font monter en moyenne. Il y a des 2 millions. Il y en a un qui a écrit que lui et sa sœur ont reçu, part égale, 1,7 million chaque. Et ce n'est que le début. Parce que là, on est dans les grands-parents, là, tu comprends? On est dans les âgés actuels.
Alors, les snowbirds, là, les oiseaux qui voguent, qui accompagnent les outardes et les oies blanches, là, l'automne jusqu'au printemps. Ils laissent des beaux condos en Floride, vous voulez dire, en héritage, là? Ou des gros motorisés? On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Danny. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Danny. Oui, bonjour. Oui, on vous Danny. écoute. OK, je vous appelle pour vous faire part que mon père, supposément, m'a déshérité parce que j'ai refusé d'aller opérer un ordre d'enlever sa batterie parce qu'il va en l'hiver. Il va l'hiver en Floride. Oui. Pour vous dire là, comment ça peut être fou, là. Ouais. Vous avez refusé d'aller débrancher sa batterie, ça vous apprendra la prochaine fois. Ça vous a Combien coûté ça vous a cher, coûté? ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, ça, Et combien qu'il vous a pas laissé, qui aurait pu vous laisser? Ah, il est encore vivant. Oui, combien, là? il vaut combien, vous pensez? Ah, peut-être 200-300, là. 200-300 000? Oui. Barouette, regrettez-vous de ne pas l'avoir aidé? Oui, un peu, oui. C'est honnête de votre part. Non, Danny, Danny, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Oui. Qu'est-ce qui l'irrite? C'est quoi le problème avec vous, là, d'après vous? Ben, je sais pas, là. Il aimerait que je sois à son service, là. Je présume, là. Ouais? Vous avez quel âge, Danny? Moi, j'ai 56. Vous avez 56 ans. Et c'est un bonhomme qui aimait donner des ordres? Oui, exactement. Tu vas venir faire ça, c'est? Oui, il aimait donner des ordres et il appréciait encore davantage que les ordres soient obéis, n'est-ce pas? Exactement, oui. Oh, il fait partie d'une race fréquente au Québec, l'obéissance aveugle. Chez les parents, oui. envers leurs enfants, obéissance aveugle. Mais qu'est-ce qui vous a pris à un moment donné de ne pas vouloir obéir au bonhomme, vous, là? Ah, parce que j'étais tanné d'avoir des ordres, là. On va se quitter là-dessus, Danny. Merci beaucoup. Merci. On va avoir le temps rapidement de parler avec me prends au dépourvu. Ouais. Parfois, la candeur des auditeurs me désarme. Mais j'aime ça, moi, cette candeur-là. Je me demandais qu'est-ce qu'elle allait nous sortir. Ben, j'étais tanné. Ouais, c'est ça. Nicole, bonjour. Bonjour. Bonjour, Nicole. Allez-y, Nicole. En fait, moi, je suis à l'âge de 13 mois, j'ai été adoptée légalement par mon oncle et ma tante. Oui. Eux avaient déjà, à l'époque, 2 filles et un garçon. Oui. J'ai resté là toujours. Tout s'est bien passé. J'avais une belle relation avec mes parents. Oui. Ma mère est décédée. Mon père est décédé en premier. Attendez, lorsque vous parlez de votre père et de votre mère, est-ce que vous référez à votre oncle et votre tante qui vous ont adopté? Absolument. Alors, c'est vos parents Absolument, adoptifs? c'était OK, père et mère adoptifs. Parfait, Exactement. continuez. À l'âge de 13 mois, évidemment, c'est Oui. devenu vraiment mes parents. Oui, oui. Donc, moi, je pense, ils m'ont toujours dit qu'ils avaient fait un conseil de famille, puis que, bon, j'étais à part égale sur le testament. Par la suite, c'est ça, ma mère est décédée l'année passée, donc je m'attendais à ce que, bon, avoir une part. J'ai reçu par courrier recommandé un chèque de 5 000 $. Oui. J'ai demandé à mes sœurs, qui étaient les 2 exécutrices testamentaires, d'avoir une copie du testament, parce que je comprenais pas. Personne n'a voulu m'en donner, donc j'ai fait sortir le testament en question avec tous mes papiers originaux d'adoption et tout ça. Ça m'a coûté 650 $. Oui. Et il y avait une modification au testament. Donc, le premier testament, j'étais à part égale, et le deuxième testament a été modifié à l'âge de 89 ans que ma mère avait, que j'héritais seulement de 5 000 $. Au lieu Donc, de... Au lieu de... Mes parents, j'étais à part égale avec les autres enfants. Mes parents valaient plus de 500 000 $. 500 000 $. Ils ont vendu une grosse maison, tout ça. Par la suite, ils ont été dans un foyer pendant 2 ans. Donc, c'était quand même un bon héritage. Donc, je vous dirais que je l'ai un peu de travers dans la gorge. Parce que le testament a vraiment été modifié à l'âge de 89 ans. Donc, c'est un peu spécial. Auriez-vous été capable de faire une preuve comme de quoi que votre mère adoptive n'avait pas toute sa tête à 89 ans? Oui. Mais honnêtement, ça m'a Non. tellement rentré dedans que j'ai pas comme l'énergie de faire tout ça. Non. Avez-vous l'argent? Avez-vous les moyens financiers? Absolument pas. Bon. C'est ça le problème Alors, aussi. Nicole, C'est plus ça. on va se dire les vraies choses. Oui. Merci d'appeler et de renseigner. Alors, votre mère adoptive,
lorsqu'elle avait toute sa tête, a pris une décision qui, manifestement, a changé à 89 ans. Fort probablement, peut-on soupçonner, sous l'influence de quelqu'un de la famille. Exact. Est-ce qu'on s'est bien Absolument. compris? Est-ce qu'on vous a bien compris? Oui, absolument. Alors, avis aux âgés vieillards, vous allez régulièrement, avant le trépas, subir différentes influences. Vous êtes avisés. Merci beaucoup, Nicole, de votre appel. On a les chiffres, Doc Mayou. Ah, c'est vrai. Hey, on a presque fini. Ben oui, Excuse-moi, là, j'étais il dans reste une une envolée. minute. Oui. Tellement. Vous étiez Oui. bien parti. Là, c'est le médian. Écoute, il va falloir le refaire. Il y a trop d'informations encore. Le Oui. médian homme, c'est Oui, 65 000. OK. Médian homme. Et le médian femme, c'est 60 000. Mais pour vous donner une petite idée, là, OK. c'est parce Fait que, que c'est pas loin un c'est parce peu, que oui. autant il y a des zéros, là. Il y en a que ça a été une caisse de son, il y en a que c'était une TV 42 pouces. Oui. Bon, mais autant il y a des 1,4 million, il y a des 500 000, mais le médian, là, c'est quand on prend vraiment la ligne du milieu là, qui est représentée. Sur combien de répondants? Combien de répondants? On a moins que d'habitude, on a une cinquantaine. C'est tabou, hein? OK. Même Oh. les crises par texto, d'après moi, il y en a qui ont peur qu'il y en a qui fouillent. Oui. Alors, notre coup de sonde est limité. Souvent, on a 100, 150. Là, on a 50. Ouais. Alors, sur 50, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu plusieurs héritages. Ben, il y a une couple de millions, on va vous dire. Ouais. Il y a même eu des 2 millions. Ah, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début au niveau des héritages. Hein? C'est important, c'est pour ça qu'on en parle. Je ne sais pas, moi. Une autre question, ça pourrait être, voulez-vous vivre le moment présent et tout dépenser votre argent ou votre but, c'est d'en laisser à vos héritiers? On aurait peut-être des surprises, d'après moi. D'après moi, parce qu'il y en a plusieurs qui disent ça même. Moi, je veux que mes parents dépensent tout leur argent puis qu'ils profitent de la vie. Mais ça doit bien se dire quand t'en as déjà beaucoup toi-même, en tout cas. José? Oui? Ou bien qu'on est féru d'hypocrisie. Non. Doc Mayou, passez une très belle journée. Je suis tordu. Ben non, vous exagérez. On s'arrête, passez une belle journée tout le monde. À demain. À demain.